Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Et si on arrêtait de râler ensemble? La liste de nos griefs quotidiens est infinie, en famille, au travail, dans l'espace public. Pourquoi râlons-nous autant? C'est ce qu'on nous reproche souvent à l'étranger. Conseil, maintenant j'aimerais qu'on parle de votre livre. Oui. À présent, Simon Cogent, votre force c'est l'humour. Alors vous vous êtes attaqué aux expressions bretonnes, mais pourquoi? Eh bien parce qu'on me l'a proposé tout simplement. J'ai reçu un coup de fil. T'en as pas marre de râler, tu vas pas plutôt faire des expressions? Non, c'est un auteur, un éditeur qui s'appelle Julien Strelzik, qui habite à Metz, donc loin là-bas, et qui a fait un bouquin sur la Moselle, sur les expressions mosellanes, un autre sur les expressions alsaciennes, sur les expressions provençales, les expressions belges, et les expressions ch'ti. Et puis voilà, il voulait s'attaquer à la Bretagne, il cherchait un humoriste pour porter ce livre. Et c'est tombé sur moi et j'en suis bien content. Et justement, on va regarder un extrait vidéo de ces expressions bretonnes. Ce matin, un ami d'Outreau-Conon vient me rendre visite. Il sonne, je lui ouvre et je lui dis « Stop! Tire tes chaussures !» Je viens de laver le sol. Il m'a dit « Hein? Tu veux pas que je les retire plutôt ?» Bah non, tu peux pas les retirer vu que tu les as pas encore tirées. Et là, il me dit « Mais j'ai jamais entendu ça, mec! Tirer ses chaussures !» Bah oui, tu tires tes chaussures maintenant, comme ça quand tu repartiras, bah tu remettras tes chaussures dans tes pieds. T'es jamais venu en Bretagne ou quoi? Eh ben non, c'était sa première fois chez nous. Forcément. Donc pour ceux qui sont jamais venus en Bretagne, vous avez l'image. Moi j'ai l'odeur. Allez, Kenavo! Finalement, qu'est-ce qu'elles disent de toutes ces expressions des Bretons? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, ça dit que nous avons, nous, comme les Savoyards, comme les Alsaciens, nous avons une histoire qui n'est pas forcément collée à l'histoire de France. D'accord. Nous avons une langue qui vient d'ailleurs, enfin, qui était là, et la France a unifié tout ça derrière. Une langue, c'est une façon de voir le monde. Voilà ce que ça dit. Et quel est votre top 3 des expressions bretonnes? On vous écoute. Alors, la première, c'est celle qu'on dit tous, et qu'on ne sait même pas que c'est... Enfin, il y en a même deux, que c'est des expressions bretonnes. C'est on va faire de l'essence, forcément. Okay. Vous dites ça, vous, les filles? J'ai entendu, mais je ne le dis pas. Et j'avoue que ça me choque souvent. On va faire de l'essence, c'est quelque chose qui est très commun. On va faire le plein, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, la pompe, faire le plein. Ouais. Par contre, celle-ci, je suis sûr que vous la connaissez, bise à la carotte. Bise à la carotte. Oh, nanananer. Hein? Et ben ça, bis-carotte. Oui. Pas bise à la carotte. Et ben ça, c'est breton, on dit ça que chez nous. Et ça veut dire quoi, du coup? C'est nanananer. Ah, d'accord. Mise à la carotte. Bis-carotte. Okay. En fait, ça vient de bise le doigt. Et sinon, j'en ai deux. J'en ai deux, effectivement. Il y en a une qui est en gallo, parce que dans le bouquin, moi je suis du pays gallo. Et donc, ma mère m'a toujours dit, je l'ai toujours entendu dire que j'étais un queugnon. Alors, un queugnon, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air très positif. Non, un queugnon, elle râlait contre... Oui, elle râlait. Elle le disait? Mais elle râlait gentiment, justement. Un queugnon, c'est quelqu'un qui est chiant, mais sympa. D'accord. Mais chiant, mais sympa. Mais chiant, mais sympa, voilà. Un queugnon. D'accord. Et sinon, une expression en breton, eh bien... J'ai oublié laquelle je voulais dire. Bon, le contrôle bignou, quoi. Voilà, le bignou qu'on connaît. Contrôle bignou. Contrôle bignou, c'est le... Vous connaissez, hein, c'est la... C'est le contrôle de l'alcoolémie par nos amis les gendarmes. Et justement, qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience-là, en tant qu'humoriste déjà, et puis en tant que breton? Ma passion, c'est la transmission. Ouais. Plus que la passion, c'est la Bretagne. Ma passion, c'est la transmission. Donc, le fait de faire un livre, ça me permet de transmettre au plus grand nombre nos particularités. J'aurais été savoyard, j'aurais été basque, j'aurais eu la même passion pour cette transmission-là. Voilà. C'est ça qui me plaît. Et on sait que la période n'est pas très simple pour vous, les artistes. Comment ça se passe pour vous, Simon? Eh ben, j'ai annulé 28 dates en tout cette année, donc j'ai pas joué presque de l'année. Enfin, j'ai joué un petit peu. Bon, ben, on fait avec. Et voilà, je pourrais râler, me morfondre et rester dans mon canapé devant Netflix ou Ensemble c'est mieux. Mais je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Je suis intermittent. On m'a donné des. Enfin, j'ai travaillé pour. Non, j'ai pas d'aide, mais j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai. Je ne suis pas un tenancier de salon de coiffure qui a 4 salariés, qui a une location et qui fait rien. Non.
Je prends mon mal en Si patience. mon cogent ne râle pas, Non, j'ai Et pas le droit. résilient, c'est ça. Je n'ai pas le droit de râler. Non, mais vraiment, j'ai la chance. d'accord. Et en plus de ça, j'ai sorti un bouquin et je viens de faire Ouais. des vidéos. Non, vraiment, il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup plus à râler que moi. Et pour vous, Florence, C'est fort. Mais hier, j'étais derrière une voiture. On était limité à 80. Elle roulait à 30. Je n'y peux rien. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, madame. Je venais de faire 700 km. Tout s'était bien passé. J'arrive à 10 minutes de chez moi. Et j'en suis arrivé une demi-heure après. Non, madame. Non, madame. Je ne suis justement, pas d'accord. doit-on forcément sur lesquelles je peux avoir de l'impact. Et puis, comme disait la personne, là, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact. Quand je suis dans les embouteillages, je ne peux rien y faire. Oui. Donc, celles-là, on pourrait déjà commencer à les lâcher. Et puis, il y a des râleries qui nous agacent et on peut avoir de l'impact. Eh ben, on peut peut-être...